Et c'est avec Apolline de Malherbe. Bonjour Apolline. Bonjour Raphaël. Alors, Super Tuesday, évidemment, c'était cette nuit aux États-Unis. Et ce que vous nous dites ce matin, Apolline, c'est qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre ce qui se passe là-bas et ce qu'on vit chez nous. Oui, surtout que maintenant on a les mêmes règles, la fameuse règle des primaires à droite comme à gauche. Du coup, on peut se comparer, et notamment sur cette question du renouvellement, parce que c'est un slogan autant en France qu'aux États-Unis, mais un slogan plus qu'une réalité. Regardez, il faudrait des femmes et il faudrait des jeunes. Alors, une femme, oui, ok, mais laquelle? Hillary Clinton, pas franchement une petite nouvelle, elle est dans le sérail depuis toujours. Et puis, depuis des années aux États-Unis, ils disent qu'il faut shake Washington, secouer Washington. Résultat, c'est qui Hillary Clinton? C'est celle qui justement a été à la Maison Blanche, au cœur de Washington pendant déjà 8 ans. Et puis l'âge du capitaine, il faudrait des jeunes, mais regardez Bernie Sanders et regardez chez nous Alain Juppé. Sanders, il a 74 ans au compteur, Alain Juppé en aura 72 en 2017. Alors Sanders, il finissait par s'essouffler cette nuit, visiblement fatigué, physiquement fatigué, mais les jeunes votent pour les vieux. Sanders, c'est 71% du vote des 19-30 ans. Et puis, Hillary non plus, elle n'est pas toute jeune. C'est d'ailleurs la référence d'Alain Juppé depuis des mois. Quand vous lui parlez de son âge, il vous répond Hillary Clinton. Hillary Clinton qui a quand même 2 ans de moins que lui. Elle est née en 47. Mais Bruno Le Maire ici devrait se méfier. Lui qui fait du renouveau son quasi unique programme, on voit, ça séduit comme idée, mais pas forcément dans les faits. Dites-moi, vous avez oublié quelqu'un dans tout ça, et Donald Trump. Et Donald Trump, bien sûr. Alors Donald Trump, c'est le renouvellement dans la politique, mais c'est pas non plus un petit nouveau. Il est excessivement connu aux États-Unis, personnage depuis toujours, qui a construit toutes les tours des US. Alors on le voit un peu comme un gag, mais pas que. D'abord, il faut se souvenir que les États-Unis sont capables de créer comme ça des personnages. Souvenez-vous de Sarah Palin au moment du dernier grand renouvellement de la vie politique. Même si elle n'était que colistière de McCain, ça avait été un véritable personnage fulgurant. Et puis, il y a cette question des partis, du rôle des partis et des partis dépassés. On le voit bien, aux États-Unis, le parti républicain est complètement effrayé par cette montée de Donald Trump, même si, attention, aux États-Unis, les partis structurent beaucoup moins la vie politique que chez nous. Mais c'est un peu ce piège de la primaire. Et petit message à Alain Juppé, ça se gagne pas forcément au centre. Il y a une référence pour Trump, c'est évidemment Marine Le Pen en France. Et d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen a dit que s'il était américain, il voterait Trump. Sur les immigrés, qu'est-ce qu'il propose, Donald Trump? Un mur contre les immigrés, expulser les 11 millions d'illégaux, mais il aurait affirmé aux journalistes du New York Times la semaine dernière qu'il ne tiendra pas ses promesses une fois arrivé au pouvoir, en quelque sorte. Ça aussi, c'est une similitude avec la France. Exactement. Il anticipe un décalage entre le discours qui drague les électeurs et la réalité du pouvoir. Et là encore, une chose intéressante sur Marine Le Pen, puisqu'on le sait, elle réfléchit depuis plusieurs mois à pouvoir éventuellement rendre un peu plus réaliste son discours, notamment sur la question de la sortie de l'euro.